En manchette, aujourd'hui, c'était l'ouverture officielle du IGA Famille Mondor. Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 17 mai 2019. Ce sera un bulletin de nouvelles qui va être diffusé jusqu'à mardi parce que lundi, nous sommes fermés la journée des Patriotes. Ce midi avait lieu l'ouverture officielle, la grande fête pour souligner l'acquisition par M. Jimmy Mondor du IGA Extra à Berthierville. Il avait invité toute la population à festoyer et où il y a aussi une période de discours officiel que nous allons vous présenter. Dans un premier temps, M. Steve Piché, président de la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré, qui a tenu à l'accueillir. Monsieur Steve Piché, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-Dautré, à venir nous adresser un petit mot. Bonjour à tous. Monsieur Jimmy Mondor, au nom de mes collègues du conseil d'administration et de tous les membres de la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré, je vous souhaite la bienvenue à Berthierville pour cette nouvelle entreprise. Après avoir fait l'acquisition de la station Shell, tout près d'ici, du Théodore, mon voisin également, auquel vous avez su donner une petite touche personnelle, ça a paru. C'est aussi en participant à la revitalisation du centre-ville berthelais que vous contribuez au développement local. L'an dernier, vous avez été invité à devenir partenaire dans une autre entreprise berthelaise, les Beignes d'Antin. Maintenant, cet entrepreneur nous invite aujourd'hui dans son IGA, IGA Extra Marché Mondor. Aujourd'hui, Jimmy et Valérie agrandissent leur famille. C'est vrai. Avec ceci, les membres de l'équipe d'IGA Extra seront désormais des membres de la famille Mondor ayant l'opportunité de s'épanouir dans cette entreprise. À la CCIBA, nous sommes bien fiers et reconnaissants de compter un membre tel que vous. Votre expertise et votre savoir-faire nous inspirent confiance. Nous sommes convaincus de votre succès et que vous serez avec nous pour longtemps. Félicitations et bon succès. Par la suite, Mme Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville, a souligné a désiré souhaiter la bienvenue à M. Jimmy Mondor. Alors, distingués invités, mesdames, messieurs, bonjour. Monsieur Mondor, madame, les filles. Alors, c'est avec un immense plaisir, au nom du conseil municipal de la ville de Berthierville, que je tiens à offrir mes félicitations à M. Jimmy Mondor à titre de nouveau propriétaire du IGA Extra de Berthierville. Depuis quelques jours, en franchissant la porte de votre commerce, M. Mondor, nous ressentons un dynamisme auquel vous n'êtes pas étranger. Et votre personnalité se reflète autant dans les attitudes de votre personnel que dans celle de vos clients, puisque le monde du service de la clientèle n'a presque plus de secret pour vous. Votre souci d'inclure des produits du terroir à votre gamme de services dénote à quel point vous prenez à cœur d'encourager et de faire progresser notre milieu de vie et de contribuer à en accroître sa richesse à tous les niveaux. Votre implication dans la communauté berthelaise et vos affinités avec Berthierville se veulent un atout majeur pour notre développement économique, tout en menant de l'avant d'autres commerces complémentaires de notre milieu. Je vous invite donc à continuer à croire en Berthierville et en son potentiel. Bon succès dans ce Xème défi que vous vous êtes donné et heureux sommes-nous de pouvoir en bénéficier. Alors, merci beaucoup. Bonne chance.
Parmi les nombreux, on pourrait dire, dignitaires, nous avons eu aussi des gens de IGA qui étaient présents. Il y avait aussi des employés de M. Mondor dans ses différents commerces, les employés du IGA de Berthierville. Il y avait aussi la présence de Mme Ruth-Hélène Brosseau, qui, elle aussi, a voulu souligner la présence de M. Mondor dans la région. Bon après-midi tout le monde, distingués invités. Jimmy, Valérie, la famille Mondor. Je suis vraiment contente d'être ici pour célébrer l'ouverture officielle de l'IGA ici à Berthierville. Je peux vous dire, j'ai l'honneur de représenter Berthier-Masquelongé depuis 8 ans. Puis je peux vous dire, j'ai vu Jimmy, son implication avec les entreprises, les 14 stations d'essence, dépanneurs, la crèmerie et les meilleurs bains au monde. Je peux pas les garder en maison. Pour vrai, je me garoche là-dessus. Félicitations pour tout que vous faites. C'est vraiment une bonne nouvelle d'avoir cette entreprise et la place que vous accordez aux aliments locaux. Félicitations. Et je veux dire aussi un gros merci aux employés parce que, Jimmy, je pense que vous avez à peu près 100 employés ici au IGA. Merci pour tout que vous faites, votre implication, votre dévouement. Je vois plusieurs d'entre vous ici. Merci pour tout que vous faites. Je vous souhaite bon succès. Bon succès et nous sommes tellement fiers de vous et j'imagine vos parents aussi. Ah, pas tout le temps. Mais je peux vous dire, moi je suis vraiment fière. Et félicitations. Je vous souhaite une longue vie à l'entreprise IGA Extra, mais aussi dans vos futurs projets. Puis je sais pas quand vous dormez ou vous avez l'air encore. Je sais que vous travaillez tellement fort, mais félicitations aussi pour tout le monde qui s'est déplacé pour célébrer avec vous. Merci aux fidèles clientèles. Bon après-midi. Merci beaucoup. Et pour terminer justement les présentations, ce fut le tour de M. Jimmy Mondor. Dans son allocution, il a tenu premièrement à parler de la présence de sa famille, de ses origines ici, comme quoi Berthierville représentait beaucoup de choses pour lui, tant au niveau de son éducation, des activités sportives qu'il a pu faire. Il a remercié aussi sa famille présente, sa famille immédiate. Écoutons un extrait de cette présentation de M. Mondor. Écoute, une autre personne qui m'a donné un bon coup de main tout le temps dans ma vie, mon père Denis, qui m'a fait confiance tellement de fois. Hein? Qui m'a... ouais, il mérite une main d'applaudissement. Écoute, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que mon père m'a conseillé plein de fois, mais surtout, sa meilleure affaire, c'est qu'il m'a déconseillé plein de fois aussi. De pas faire ci, pas faire ça, parce que je l'aurais pas écouté aujourd'hui, j'aurais un bowling dans l'est de la ville, un camping à Rawdon, puis un mini-pot à Shawinigan. Fait que, honnêtement, il m'a conseillé, il m'a bien conseillé. C'est toujours un plaisir d'aller prendre un café chez vous le matin. On a une tradition dans la famille, par exemple, une fois par année, on chicane. Fait que là, ça fait longtemps, par exemple, hein? En tout cas, on va essayer de... Ouais, c'est l'été. Fait que, mais mon père, sans blague, c'est mon chum, c'est mon confident. Honnêtement, j'apprécie ce que tu fais pour moi. Merci bien, c'est très apprécié. Je t'aime fort, mon cher papa. Finalement, ben écoute, ma petite famille à moi, qui est ma conjointe Valérie, mes 3 enfants, Raphaël, Mathieu. Je les vois pas souvent. C'était de l'humour, Non, mais merci de m'épauler, m'encourager, puis surtout de m'attendre à souper. Fait que, honnêtement, vous êtes mon équilibre, ma raison de vivre. Je vous aime, j'ai du fun avec vous autres. Puis l'année passée, je vous ai promis un voyage qu'on n'a pas fait parce que le maudit IGA s'en venait, que tu m'avais dit, Mathilde. C'est pas un maudit IGA, c'est un gentil IGA. Il va nous permettre d'aller en vacances cette année. Mais tout ça pour vous dire que je vous aime, je vous adore. Puis, si ces personnes-là ne seraient pas là, ben, je ne serais pas ici aujourd'hui, honnêtement. Moi, là, je me lève le matin, vous le savez. Puis là, en plus d'avoir du fun quand je me lève le matin, là, à cette heure, je passe... Au début, je passais par l'autoroute. Ça, c'est une anecdote, c'est pas dans mon speech. Je passais par l'autoroute. Puis un matin, je passe par la 138, je reste à la Norée. Je passe par la 138, honnêtement, une des plus belles routes au Québec. Écoute, on s'en va sur le bord du fleuve, c'est joli le matin, les bateaux, les canards et tout ça. Fait que ça, c'est mon côté un peu
Ben, à tous les matins, je me lève, je suis heureux, je m'en viens sur la 138, je m'en viens travailler à Berthier dans mon patelin avec des gens que j'aime, avec des partenaires d'affaires, des employés super cool. Je suis là, Chris, moi je gagne. Il me reste juste à gagner le Lotomax, là, puis ma vie est complète. Mais non, je l'ai gagné mon Lotomax parce qu'à tous les matins, je vous jure, je mène la plus belle vie qu'on peut pas avoir. Je suis super heureux, puis je suis content que vous en faisiez partie. Fait que, merci tout le monde, c'est super apprécié. Donc, sur place, il y avait barbecue qui aura lieu toute la fin de semaine. Vous avez aussi des dégustations de produits en magasin. Et maintenant, allons à la première pause. Papa, tu aimais ça, je dors avec toi. Je rends ta main. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Pour aujourd'hui, le 17 mai, la FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter bon anniversaire à Rita Valois, Marie-France Courchaine et Michel Bonnette. Pour le 18, la FADOC encore de l'Île-du-Pas désire souhaiter bon anniversaire à Grégoire Simoneau, Constant Valois, Denis Rochette et Christine Pressot. Allons maintenant au 19 mai. La FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter bon anniversaire à Berthe Laforêt, les filles d'Isabelle à Poulette Fafard, maintenant le Cabas à Marcel Jeté de Saint-Ignace et l'Association des personnes handicapées à Ghislain Paquette. Allons maintenant jusqu'au 20 mai et la FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter bon anniversaire à Mario Thibodeau et Jacques Despatie. En cette deuxième bloc d'informations, premièrement, les patrouilleurs de la Sûreté du Québec intensifieront leur intervention sur les routes entre le 17 et le 20 mai en prévision du long congé des patriotes. Les usagers du réseau routier sont invités à redoubler de prudence lors de leur déplacement compte tenu du fort achalandage prévu sur les routes durant cette période. Les interventions cibleront le comportement à risque ou les actions qui contribuent aux collisions, soit la vitesse, le non-port de la ceinture de sécurité, l'utilisation du téléphone cellulaire au volant et la capacité de conduite affaiblie par l'alcool et les drogues. De plus, la collaboration des automobilistes et motocyclistes, cyclistes et piétons demeure essentielle pour rendre le réseau routier plus sécuritaire. En tout temps, ces derniers doivent respecter la signalisation routière et les lois en vigueur, conduire avec courtoisie et accroître leur vigilance lors de leur déplacement. On vous rappelle donc d'être prudent durant toute la fin de semaine.
Une activité, on vous parle déjà pour mardi prochain, vu qu'on est fermé lundi. Le prochain film du Cabot, ce sera Bienvenue à Marouane, un drame, une comédie dramatique. Et écoutons justement la bande-annonce. J'étais un sacré bon artiste, illustrateur de la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, j'arrive à peine à écrire mon nom. J'ai appris ce qui vous était arrivé. Ils lui sont tombés à 5 dessus. C'est un miracle qu'il ait survécu. Tu suis ton traitement? J'ai été frappé et laissé pour mort, sans raison. Un pied devant l'autre. C'est ça, Marc. Empare-toi de la souffrance. Mais j'ai créé un monde où je peux guérir. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Bienvenue à Marouane. C'est mon installation. Vous êtes artiste? C'est une histoire compliquée. Racontez-moi. Vous tenez vraiment à savoir? Oui. Ils ont rayé de ma mémoire le moindre de mes souvenirs. Tout ce qui date d'avant l'agression a disparu. Donc c'est à mes poupées de raconter l'histoire. Ce sont les femmes de Marouane. Et elles protègent Marc. Nous ne faisons qu'un, mon vieux. Des méchants. C'est parti. Des munitions! Il nous faut plus de munitions! J'ai cru vous entendre réclamer l'addition. Pas l'addition! Pas l'addition! Toutes les poupées de Marouane sont des gens que vous connaissez? Ouais, il y a Anna, Da. Julie et... Ouais. Carlala. Tu peux pas continuer à fuir tes problèmes. Roberta. Est-ce que tu seras là pour le jugement? Tu dois regarder en face les cons qui t'ont tabassé. Je sais vraiment pas comment je vais faire. Notre souffrance, c'est notre carburant. On m'a volé la vie que j'avais avant. Mais je suis toujours là. J'ai l'espoir. Et j'ai ma ville. J'ai mes amis. On couvre tes arrières. Je vais m'en sortir. Rien n'est impossible à Marouane. C'est votre tournée, les filles. Marouane est tellement extraordinaire, il faut que les gens le voient. À la vie, à l'amour et aux femmes de Marouane. Ce film sera présenté dans le cadre des Petites Vues du Cabot, mardi le 21 mai, à compter de 13h30. On fait une mention que c'est déconseillé aux jeunes enfants. Le tarif, comme toujours, est de 3 $. En fin de semaine, on nous annonce quand même une température, on pourrait dire potable, possiblement lundi agréable. Et écoutons Pierre-Luc de l'Association forestière Lanaudière nous parler de distribution d'arbres. Bonjour Pierre-Olivier, ça va bien? Bonjour, très bien. Et merci de nous accueillir justement à l'Association forestière Lanaudière. Ça fait plaisir. On est dans la bâtisse, qu'anciennement c'était le garde forestier, c'était l'école ici là, de foresterie qui était faite dans les premières années. Exactement. Oui. Tu t'appelles Tremblay, il faut dire que tu viens du Saguenay. Ah ben oui. C'est comme, ça vient Tremblay et Saguenay, c'est comme relié les deux. C'est collé. Ça fait longtemps que je suis parti quand même, ça fait une dizaine d'années, mais oui, effectivement, je suis originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et tu es maintenant le nouveau, tu pourrais dire, coordonnateur à la communication pour l'Association forestière. Exactement. Le mois de mai, on va commencer par ça, c'est un mois spécial justement pour les arbres et pour l'Association forestière Lanaudière. Peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, absolument. Avec le début du printemps vient le mois de l'arbre et de la forêt. En fait, pour l'Association forestière, c'est notre mois le plus occupé. Là, on parle de... on est un peu partout à travers la région de Lanaudière. Toutes les fins de semaine, on est booké quelque part. Et puis, bon, c'est le mois où se fait la distribution d'arbres, où on donne des arbres aux citoyens avec l'aide des municipalités à ce moment-là. Puis, mais c'est un événement très important pour nous. Donc, ça devient on pourrait dire aussi un événement de relations publiques. L'association rencontre les gens, rencontre les municipalités et justement avec le printemps, bien, on favorise la plantation d'arbres. Oui, exactement. Puis bon, on a un mandat durant ce mois-là de se faire connaître, d'aller vers... on tient différents kiosques dans les différentes activités, là, que ce soit, je pense à Mascouche avec leur week-end éco et d'autres municipalités. On est là partout. Là. On est là. On n'en manque pas une. T'en manques pas une? J'en manque pas une.
je vais te poser la question. Oui. Quelles sortes d'arbres qui vont être données, justement, ça dépend des municipalités, mais il y a quand même une certaine variété. Oui, exactement. Dans le fond, c'était à la demande des municipalités, mais par exemple, on a du pin blanc, on a de l'épinette rouge, on a de l'érable à sucre, on a du noyer, on a donc vraiment tout ce qui se fait à la pépinière ici. Parce qu'il faut le dire, toutes ces plantes-là, tous ces arbres-là qui vont être donnés proviennent de la pépinière. Oui, oui, exactement. Toutes les essences d'arbres qu'on va distribuer sont faites ici à Berthier, dans la pépinière. Et c'est à peu près quelle grandeur? C'est grand comme ça quand on laisse? Honnêtement, on a été très surpris ce matin, là, parce qu'on en a qui mesurent quasiment 6 pieds. Ah oui? Oui, on en a des 6 pieds, des érables, même des érables à sucre de 6 pieds. C'est du jamais vu, là, normalement. Ça a bien poussé. Donc, on est très contents. On a d'assez gros plants. Quand on parle du pin, c'est plus petit, évidemment, parce que ça pousse moins vite. Mais oui, on a des très gros plants cette année, en santé, prêts, avec des tiges très épaisses. Ils ne mourront pas dans vos garages. Et il y a une autre question par rapport à ça. Justement, lors de la distribution, j'imagine que vous expliquez un petit peu comment le planter, comment en prendre soin. Oui, exactement. En fait, chaque arbre vient avec sa fiche signalétique. Nous, on est là sur place au moment des distributions dans les différentes municipalités, que ce soit Jean-Philippe qui est naturaliste ici, ou moi, je vais en faire aussi, Caroline aussi. Donc, oui, il y a tout le temps quelqu'un sur place qui va vous guider, si vous voulez, pour la plantation. Là. Donc, on rappelle que ça se passe tout le mois de mai. Oui. Et la meilleure façon de savoir si votre municipalité participe justement à la donation de ces arbres-là, c'est d'aller sur le site Internet autant de l'Association forestière ou de votre municipalité. Oui, exactement. Puis sur l'Association forestière, bien, on a toutes les dates avec toutes les municipalités où on va être. Et puis ça jusqu'au mois de juin. Même on a un petit peu dans le mois de juin. Débordé. Ouais. Donc, on spécifie, c'est afl.com, c'est bien ça? Oui, bien en fait, c'est aflanaudière.org. Ouais, pour organisme. Là, on va le mettre en dessous ici, là, pour pouvoir le voir apparaître. Et vous allez avoir l'information. Ben, je te remercie beaucoup. Ah, bien, ça fait plaisir. Et on se reparle dans le prochain jour. Excellent, merci. On vous rappelle qu'en fin de semaine, ce sera aux municipalités de Saint-Cuthbert, Sainte-Élisabeth, Saint-Barthélemy, Saint-Ignace de Loyola qui fera de la distribution d'arbres. Et maintenant, allons à la deuxième pause. Au CHRDL de Joliette, le 6 mai, à l'âge de 77 ans, est décédée Mme Gertrude Drainville, épouse de feu Gérald Laurando, demeurant à Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Anne Laurando-Régent Sarrazin, Robert Laurando, Guylaine Venn, Lynne Laurando, Stéphane Rainville, Martine Laurando, Georges Plante, François Laurando, Marie-Claude Bérard, 9 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Alice Drainville, Roland Bérard, Pauline Drainville, feu Julien Perrault, Marguerite Laurando, feu Benoît Bérard, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 18 mai dès 13h à l'église de Saint-Viateur d'Anjou, 1739 rang York, où suivront les funérailles à compter de 14h. Madame Drainville sera inhumée au cimetière de Saint-Barthélemy. Au centre hospitalier Le Château de Berthierville, le 9 mai, est décédée à l'âge de 95 ans Mme Thérèse Bérard, épouse de feu Léo Allard, demeurant à Berthierville et native de Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses enfants, feu Michel, Ginette Sylvestre, Claude, Diane, Marcel Grenon, Louise, Michel Cathy, Gaston, ses petits-enfants,
Stéphanie, Alexandre, Marianne, Simon-Pierre, Anne-Sophie, Gabriel, ses arrière-petits-enfants, Léo, Arnaud, Florence, Antoine, Alexis, Elliott, ainsi que ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Marguerite Laurando, Rita de Grandpré, Marie-Berthe Savoie, Bernard Allard, Maurice Allard et Roger Lambert. Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera au centre funéraire Yves Hall sur la rue Frontenac à Berthierville le samedi 18 mai dès 13h et une célébration aura lieu le même jour et au même endroit à compter de 15h. Madame Allard sera inhumée au cimetière de Saint-Barthélemy à une date ultérieure. Au CHRDL de Joliette, le 12 mai, à l'âge de 74 ans, est décédée Mme Nicole Bertrand, épouse de M. Yvon Pigeon, demeurant à Saint-Barthélemy. Lui a précédé sa sœur Suzanne. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, Yvon, ses enfants, Joanne, Yves, Sylvain, Pascal, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Raymond, Monique, Bernard, Bernadette, Jacqueline, Jean-Paul et Cécile Bertrand, Normand, Lucille, Bérubé, Victorin, Claude, Jean-Paul, Marcel et Gaétane Pigeon, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le vendredi 17 mai dès midi au complexe Eftério de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Et au centre d'hébergement Saint-Eusèbe, le 13 mai, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Lorraine Giroux, époux de feu Gilles Coutu, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Lui a précédé sa sœur Diane. Elle laisse dans le deuil ses enfants, François Coutu, Patsy Ranger, Martin Coutu, Lorraine Balte, Sylvie Coutu et Richard Blais, Élise Coutu, Luc Blais, ses 6 petits-enfants, Stéphanie, Joanie, Valérie, Paul, Hélène et Rémi, ses 2 arrière-petits-enfants, Sophia et William, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Réal Giroux, Luce Aude, Monette Giroux, feu Roger Ménard, Muriel Giroux, feu Gilles Boivin, Jacqueline Giroux, Jean-Claude Godet, Robert Giroux, Marielle Gervais, Gaétan Giroux, Nicole Adam, Lisette Latour, feu Alain Giroux, Estelle Lavoie, feu Benoît Giroux, Lucien Coutu, Louise Rochette, Lucille Coutu, Jean-Claude Sylvestre, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le vendredi 24 mai de 19h à 21h et le samedi 25 mai dès midi au complexe funéraire Eftério de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30 le samedi 25 mai. Madame Giroux sera inhumée au cimetière de Berthier. Et au CHRDL, le 13 mai, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Prosper Valois, époux de feu Lucie Plante, demeurant à Berthierville et autrefois de Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil ses enfants, René, Céline, Roxane, ses petits-enfants, Vanessa, Nicolas, Roxane, François, ses Léonie, Samuel, William et Jérémy, ses beaux-frères et belles-sœurs, Clément Plante, Réjeanne Thibault, Clairette Plante, Jacette Plante, Alain Saint-Martin, Jacqueline Plante, Daniel Rochelot, Jeanne Mance Plante, Yves Drolet, Lorraine Plante, Denis Blanchette, Manon Plante, Robert Baudry, Guylaine Plante, Alain Vanet, Clémence Plante, Rosaire Plante, ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 18 mai dès 11h au complexe funéraire Eftério de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Et maintenant, allons à la météo.
La météo pour aujourd'hui, fin de journée, environ 14-15 degrés avec un ciel nuageux. Demain, ciel variable avec une température entre 9 et 15 degrés Celsius. Dimanche, encore un peu de pluie avec la température entre 10 et 14 degrés Celsius. Et quelques averses prévues pour lundi, mais avec un maximum de près de 22 degrés. C'était votre bulletin de nouvelles pour la fin de semaine. De retour mardi, le 21 mai. Portez-vous bien et à la prochaine.